5. Attends. C'est pas pareil. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'intro classique quoi. C'est sur ma chaîne. Mais on s'en fout. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis avec Mr. Angora, Ouais. donc mon mari. Moi-même. Et par ces temps de confinement, nous avons décidé, enfin j'ai décidé du coup, de faire une vidéo. Attendez, je vous explique. En fait, j'ai fait une vidéo avec elle, ma première vidéo sur ma chaîne YouTube avec elle. Elle s'est dit non, il faut qu'on fasse une vidéo ensemble, etc. Elle ne fait que suivre ce que je fais, mais en même temps, c'est bien, c'est une bonne épouse, c'est pour ça. Il faut suivre la tête. Donc je disais, voilà, donc nous allons faire ce qu'on appelle un husband tag. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelques questions en fait. Je ne sais même pas de quoi elle va parler, ça c'est un piège. Voilà, j'ai trouvé 20 questions en fait auxquelles il va répondre et moi aussi après, voilà. Juste histoire que vous nous connaissiez un peu mieux et puis pour rigoler. 20 questions. Oui. Vous les femmes vous parlez quoi. Ok, vas-y. Tu suis la chaîne de Esther Angora, comment tu vas pas parler? On y va. On n'est pas pareil. On y va. Le pasteur Evan a dit si tu n'es pas prêt à l'écouter, il faut pas te marier. Vas-y. Voilà. Vas-y. Donc il n'a pas vu les questions à l'avance, hein. C'est vraiment là, il va. Voilà. Question numéro 1. Depuis quand êtes-vous ensemble? Depuis quand sommes-nous ensemble? Novembre 2014. Mais précisément la date. Novembre 2014. Depuis le 12 novembre 2014, tout à fait. Et en parenthèse, comment on s'est connu? Snapchat. Snapchat. Est-ce que vous voyez, on a plus Snapchat. Est-ce que vous voyez quand même d'où ça vient? Snapchat. Vraiment. Question numéro 2. Qui a fait le premier pas? Oh, forcément, c'est moi. Que veux-tu? Dis donc. C'est moi. Heureusement. Heureusement. Bah, ouais, heureusement. Si t'as laissé le frère faire le premier pas. Hein? Voilà, ça évite beaucoup de problèmes devant là-bas. 3. Quelle a été ta première impression me concernant? Je sais pas quoi trop poser. Aïe. Aïe. Comment ça? Non, je me suis dit, je connais une nouvelle personne à Toulouse. Genre, ça t'a rien dit, non? Non, on était dans le même quartier et tout. J'ai dit, bon, ok, c'est une nouvelle personne. C'est tout. Genre, la fille, elle est jolie, rien du tout. Je sais plus, franchement, je sais plus. Bon. Pour la petite histoire, on s'est vraiment vu le premier jour où on a parlé ensemble sur Snapchat en fait. Et sachant que c'est une amie qui nous a mis en contact, et même pas pour une histoire d'amour, hein, et elle savait même pas qu'on était dans la même ville, dans le même quartier. C'est arrivé comme ça, d'accord? Et du coup, le premier jour où il m'a envoyé un message là, on s'est vu le même jour en fait, le soir. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a des traditions? Est-ce qu'on a des choses qu'on fait régulièrement, une routine, quelque chose au quotidien? Manger. Non, mais tout le monde mange. Non, mais je vois. Ah, bah, changer les couches de Matisse. Oh là là. Ça, c'est. Alors là. Non, je pense à l'époque, c'était surtout aller au McDo tous les jours. Non, mais là, c'est fini ça. À l'époque, c'était vraiment. Mais on parle tous les jours. Enfin, on discute de sujets divers et variés. Enfin, on parle de différents sujets tous les jours. On n'est jamais dans une routine de. Ouais. Vraiment. On est des gens normaux, hein. Enfin, on n'a pas de. Oui, je pense qu'on est. Tu penses que toi, tu es normal? Je suis normal. Les gens ne te connaissent pas. Ils te connaissent pas. Non, je suis normal. Ok. Êtes-vous partis en vacances ensemble et où? 2015. Ah, à Abidjan. Ouais, en 2015. On allait en vacances. Bon, on n'est pas partis ensemble dans le même avion. Je suis partie avant. Il m'a retrouvé là-bas. On a vécu la vie de Louga là-bas. Il est revenu et après je suis venue. Voilà. Donc notre relation n'était pas encore très très officielle. Hein, donc on a vécu ce qu'il fallait vivre là-bas et puis on est revenu comme si de rien n'était. Qui a dit je t'aime en premier? Est-ce que c'est pas toi? Il ne faut pas gâter mon nom comme ça devant les gens. Non, ça doit être toi. Non, c'est toi. Après, non, c'est toi. Je me rappelle très bien, c'est toi. C'est toi. On était chez moi dans mon petit appartement. J'avoue, j'avais des sentiments peut-être avant lui, hein, ou peut-être il était un peu, il faisait malin là, tu vois. Mais le mot, la phrase je t'aime, c'est lui qui a dit ça le premier. Bon, si tu veux, c'est moi. Ok, c'est moi. Mais oui, c'est pas si je veux, c'est toi. Ok. On est dit donc. Si vous sortez manger au restaurant, comment je vais m'habiller? Comment va-t-elle s'habiller? Donc, comment je vais m'habiller? Si on doit sortir au restaurant, c'est toi. Elle va s'habiller comme si elle partait voir Obama. Hein. Là, elle va se doucher.
Mais tu parles, mais je sais pas, je comprends pas. Ah, je sais pas. On va manger avec tes mains, ta bouche, tes doigts, les fourchettes. Ah non, elle va s'habiller comme si elle devait rencontrer le président Obama. Mais c'est bien. Elle aime les sorties au restaurant. Franchement, c'est comme si tu envoyais un enfant à Disneyland. Tout à fait. Quand tu dis restaurant, Tout à fait. J'aime beaucoup aller au resto. Lui, par contre, il est capable de mettre un t-shirt, un jean, ses chaussures et genre, il est prêt. Tu vois. Moi, on va à l'essentiel, on va manger. Je sais pas. Donc à chaque fois, mon pull ne mange pas. Bon, à chaque fois, je suis obligée de lui dire non, tu mets une chemise, voilà, voilà. Sinon, si c'est lui là, on va partir, on dirait, je sais pas. Faut manger. Bon, quelle est la nourriture qu'il ou elle n'aime pas? Quelle est la nourriture que j'aime pas? Moi. Toi, que tu n'aimes pas. Des trucs que j'aime. Toi, tu manges tout sur cette terre. Si c'était des hommes, tu manges. C'est faux. À chaque fois, je répète que, oh, sérieux, tu peux pas dire que tu sais pas. Non, mais toi, il y a quelque chose que tu n'aimes pas sur cette ville. C'est pas les champignons. Non, non. Escargot. Ah, non, mais en même temps, on mange pas ça souvent. Ah, mais c'est. Ouais, j'aime pas les escargots, ouais, c'est vrai. Ah, je peux pas. Pourtant, c'est bon, grillé comme ça. Ouh. Quand ma soeur faisait ça avec un peu d'ail revenu. Ah! Bref. Ok. J'ai mangé des escargots en plus. Lui, ce qu'il n'aime pas, il y a énormément de choses qu'il n'aime pas. Non, tu veux quoi, genre que je suis compliqué? Non, c'est vrai. En fait, ça, son régime alimentaire, tout de tête, 4 plats. C'est pas compliqué. Non, sérieux. Donc, ce qu'il n'aime pas, je ne peux pas tout citer, mais déjà, placali, il n'aime pas. Sauce gombo, sauce graine, tu vois sauce graine? Non. Toutes les sauces de chez nous, là. Mange les sauces graines, la sauce graine. C'est un bêtise, vous avez. Oui, mais. Toutes les sauces de chez nous en Afrique, à d'Abidjan, là, ils ne mangent pas Mais sauf si, la sauce arachide. Ah! l'éternelle sauce arachide. Mais vraiment, son régime alimentaire, il peut vivre avec 4 plats du 1er janvier au 31 Donc, je décembre. suis pas compliqué. Non, Mais c'est ça. on n'a pas les mêmes goûts. Moi, quand je veux manger placali et tout, je veux bien qu'il mange aussi. Non. Il ne veut pas. Bon. Donc, ça fait que parfois, très souvent, chacun ne peut pas sa nourriture. Ça arrive beaucoup chez nous. Chacun Et c'est pas un peut sujet de dispute. Pas du tout. Alors là, Ça, pas du tout. Pas du Parce tout. qu'il y en a, tu manges pas la nourriture. Tu penses que. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. On est en paix. Chacun cuisine. T'as fini de cuisiner? Ok, j'arrive, je fais pour moi. Tranquille. Bon, ça me va. Voilà. Quelle est sa boisson préférée? Quelle est ma boisson préférée? Cette fausse boisson à le coca. Voilà. Red Bull. Non, c'est de Si. l'eau. Non, c'est de l'eau. Non, C'est de l'eau. Bon, pas boisson. Non, Bon, outre l'eau. Non, c'est de l'eau. Non, outre l'eau. Non, c'est de l'eau. Faut pas blaguer maintenant. Non, c'est de l'eau. Faut pas blaguer. C'est de l'eau. Red Bull. Non, c'est de l'eau. Question suivante. Quelle est sa pointure de chaussures? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Les gens doivent se dire, mais pourquoi? Je peux faire des pas. Je ne vais pas répondre à cette question. Quelle est ma pointure? À toi. 39, 40. Au plus 41. Ça Quand je suis dépend en du 16, chaussure. 41. Voilà. Je ne vais pas vous dire sa pointure. On va rester Mais là. c'est une pointure normale. Chose du 47. Chose 40. Ça sort pas de ma bouche. Et chose 47, tu vois. Quand tu vois les pieds de Matisse, déjà là, tu sais qui est son père. Mais prochaine question. Attends, je le calme. Si vous voulez m'offrir une chaussure, c'est le moment. Hein. Je vous donnerai l'adresse après. Ouais. J'aime les mocassins et puis surtout les mocassins. De quelle couleur sont ses yeux, mes yeux? Sans me regarder. C'est marron. Mes yeux à moi? Oui. Mes yeux sont noirs. Non, c'est marron. Ah Quand il y a bon? la lumière, c'est marron. Bon, oui. Bon, moi, c'est plus clair que toi. Mais Oui, lui, ses yeux sont vraiment marrons. Moi, là, c'est plus noir, je dirais. Quelles sont ses musiques favorites? Mes musiques favorites à moi? Dinamona, Gaël. Oh, Gaël, tu peux écouter Oui, ça. Gaël, vous savez, Gaël, c'est le groupe congolais. J'aime beaucoup, j'écoute toutes leurs chansons. Voilà, moi, je suis pas très musique. Je suis pas mélomane, c'est comme ça on dit, non? Genre, tous les jours, les écouteurs, non, moi, je suis pas comme ça. J'aime bien écouter quand je fais le ménage ou quand je cuisine. Mais voilà, j'écoute beaucoup Gaël et puis c'est tout, hein. Voilà. Lui, il aime beaucoup la musique. Déjà, c'est un musicien dans l'âme.
Donc, je pense que toi, tu écoutes tout ce qui est Bethel, c'est ça, non? Adoration. Adoration, voilà, tout ça. Beaucoup de chansons en anglais, beaucoup de chansons en anglais, beaucoup de chansons d'adoration du pasteur Yves, pasteur Ivan. Voilà, ça tourne autour de ça. C'est ça. Ma vie, c'est toi, c'est mon père. Pasteur Pascal. Ah oui, c'est vrai, le pasteur Pascal, donc le pasteur de notre église locale à Toulouse ici. Et puis voilà, qui on fait un coucou, même si je sais qu'il ne va pas voir la vidéo, on lui fait un coucou. Alors, qui est mon ou ma meilleure amie? À part moi. Oui, bien sûr. Elisabeth. Oui, Elisabeth. Et lui, il n'a pas de meilleure amie. C'est moi, sa meilleure amie. Est-ce que tu as aimé? C'est la violence ou quoi? C'est moi et moi seul. Oui, c'est elle. Voilà. Quels sont nos points communs? Déjà, on a bien rouge aujourd'hui, tu vas me copier. Oui. Quand il faut manger, on est sérieux. Tout à fait. Il ne faut pas rigoler avec la nourriture, tu sais. Voilà, c'est important. Voilà. Lire. Enfin, oui. Ouais, lire. Peut-être pas les mêmes genres. Pas les mêmes genres du tout. Moi, je suis plus roman, lui, il est plus entrepreneuriat, business. Après, les livres spirituels, oui, ça on lit. Créer du contenu. On est tous des chrétiens, c'est un point commun ça. Non, mais ça c'est normal, même ça c'est. Ah, c'est pas. Frère! Non, mais si, il n'y avait pas ça, on ne serait pas mariés, ça c'est sûr. Ah, c'est pas faux. Donc, ouais, voilà. Un point commun, Matisse. Et bientôt son petit frère. Oui. Donc, voilà. Ouais. Après, on aime beaucoup apprendre aussi. Enfin, vous pouvez nous trouver là, vous rentrez chez nous, on est tous les deux devant l'ordi en train d'apprendre. Tout à fait. Tu as dit, c'est quel genre de famille? On n'aime pas la télé. Ouais. Il n'y a pas de télé ici. Ici. On regarde des émissions vite fait, Top Chef en ce moment. Après, elle regarde plus des documentaires sur YouTube. Moi, je regarde des vidéos de formation. Donc, voilà, on aime beaucoup apprendre, ça c'est sûr. Il y a une bibliothèque ici, il n'y a pas de télé. Donc, en tout cas, oui, je pense que c'est surtout ça. On aime apprendre et on aime les gens aussi. Voilà. On est. Bon, elle avait du mal. Moi, j'avais du mal. Quand je dis aimer les gens, pas que je détestais les gens, mais moi je suis introvertie. Lui, il est plutôt très extraverti en fait. On va appuyer sur les mots si, aussi. Très extraverti, d'accord. Mais franchement, on a quand même su trouver un terrain où nous sommes tous les deux au même niveau. Donc on aime beaucoup s'entourer. Enfin, on aime beaucoup les gens, on aime vraiment la compagnie des gens et tout. Et je ne sais pas si c'est un point commun, on est très unis. C'est-à-dire que quelqu'un va venir dire quelque chose de base, mon mari, et puis je vais te regarder, et puis je vais rigoler. Heureusement. Tu vois? Donc vraiment, souvent, on s'unit. Quand si nous deux, on dit, on veut te fermer de notre vie là, tu ne pourras pas passer par un pour atteindre l'autre ou quoi que ce soit. Et je pense que depuis quand même qu'on se connaît, c'est ce qui a... Ouais, depuis 2014. Depuis 2014, je pense que c'est ce qui vraiment nous a aidés. Même quand on était dessus, on est tout à fait, dedans. Tout à fait. Voilà. Mais bon, Dieu fait grâce, on était des jeunes gens. C'est ça. Maintenant, on gagne en maturité. Donc. Amen. Que peut-il faire pendant des heures? Moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pendant des heures? Dormir. Non, mais tu es enceinte, c'est normal. Oui. Mais tu peux parler pendant des heures, ça c'est sûr. Ça c'est même un peu compliqué des fois, mais bon, tu peux parler pendant des heures. Tu peux parler de bébé, parler de décoration, parler de maison, parler de ta famille pendant des heures, de ce que tu dis avec tes soeurs, parler avec ta famille. Oui, ça oui. C'est sûr. Ça oui. Bon, parler, ça c'est la première chose. Lire, ça dépend. C'est plus ou moins fatigué. Faire le ménage, je ne comprends pas. Mais bon, pendant des heures, on peut faire ça. Et lui, ce qu'il peut faire, c'est vraiment formation. Apprendre en fait. Formation. Le frère, il peut dormir à 4 heures du matin parce qu'il est en train de se former. Ça, je pense que c'est la chose numéro 1. Deuxième chose, parler avec les gens, surtout les gens de l'église. D'accord? S'occuper des jeunes de l'église, vraiment, je pense que ça, il peut faire ça tout le temps, il le fait naturellement, il aime beaucoup les jeunes et de toute façon, oui, on vous aime, hein, les jeunes, d'accord? On vous aime tous et puis voilà, si il ou elle est devant la télévision, que regarde-t-il ou elle? Qu'est-ce que je regarde si je suis devant la télé? Des émissions de bébés, des séries romantiques, la plupart du temps. Ouais, ou des séries de vie de tous les jours. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Top Chef. Top Chef ou des films d'action. Capital. Bon, Capital un peu moins, il n'y a pas trop de sujets importants, mais quand il y a des bons sujets... Mais c'est plus, ce genre de documentaire de société là.
Et puis Top Chef. Top Chef, ouais, parce que j'aime la cuisine bien faite. Et comme je suis pas un grand cuistot, ben, j'aime regarder les gens qui cuisinent. Et j'ai une passion que beaucoup connaissent pas, j'aime les couteaux. Je sais pas pourquoi. J'aime les pour son couteaux. anniversaire, il veut Ouais. des couteaux, un set de couteaux. Un set de couteaux, bien couteau à viande, couteau oignon, couteau à pain. Je comprends pas. Mais avoir des beaux couteaux, c'est important. Je comprends pas. Mais bon, tout ça, c'est l'effet Top Chef. Hein. Non, avant même avant Top Chef. Peut-être c'est pour moi. Mon papa avait des sets en fait de couteaux, peut-être c'est pour ça que j'aimais. Mais... Ok. Ben, dis donc. Les trucs de couverture, tu vois les gros trucs avant à l'époque, en or, en argent, tout ça. Non, il n'y a pas or chez nous. Mais je comprends l'idée. Oui. Je comprends l'idée. D'accord. C'est un peu ça. Quel est mon pire défaut? Faut dire la vérité. Réfléchis bien aussi. Non, je vais dire la vérité et en même temps je vais dire la vérité. Tu as dit la vérité. Non, en fait, clairement, bon, on est sur sa chaîne YouTube et tout. Moi, mon épouse, elle n'a pas de défauts. Elle n'a que des points d'amélioration. Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Et je ne vais pas te parler des défauts parce que c'est sa chaîne YouTube, ça, c'est notre nom. Donc, personne ne le saura. Bon, on va dire sûr, il y a un truc qu'on peut dire quand même que tout le monde doit savoir. Elle est impatiente. Oh. Très, ça c'est vrai. Elle est impatiente. Ça c'est vrai. Moi, en fait, elle peut me dire de faire un truc genre là, mais je vais le faire le soir, tu vois. Mais elle, non, si elle te dit de faire un truc, que tu laisses tout et que tu fasses ça, mais c'est ça. Moi, je peux pas. C'est exactement ça. Moi, je peux pas. C'est exactement ça. Franchement, j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Voilà. C'est vraiment ça. Je pense que la chose qui me fatigue le plus chez toi, c'est que, justement, contrairement à moi, il ne parle pas beaucoup, en fait. Il est très... C'est quoi? Il est très... J'avais le mot tout à l'heure. Il est très... J'entrais dans ma bulle. Voilà, très dans sa bulle en fait. C'est-à-dire, il peut se réveiller le matin, il va te dire bonjour. Pas comme je dis pas qu'il t'aime pas, hein, mais s'il s'est dit là, il faut que je me forme pendant 4 heures, tu as beau parler de tout. Alors que moi, en ce moment, vu la grossesse, je parle de tout. Oh, mais tu sais c'est quoi le bouchon muqueux? Oh, mais tu sais que l'accouchement par voie basse, c'est comme ça. Mais le frère, il est genre, vas-y, parle quoi. Dès que je finis, il clique sur le bouton pour reprendre sa formation ou voilà quoi. Donc je pense que c'est plus ça parce que moi j'aime parler et moi je veux qu'il soit comme moi, je veux qu'il parle beaucoup aussi comme moi alors que c'est pas pareil, on est différents, beaucoup, très différents sur ce point de vue. Non mais c'est, enfin, contrairement, enfin, je suis très extraverti avec les gens et tout, mais bizarrement à la maison j'aime être calme, ne pas beaucoup parler et tout. C'est pas que je rigole pas, je joue avec Mathis, je rigole et tout ça. Voilà, mais c'est juste qu'en fait, quand je suis en train de faire un truc, j'aime avoir le sentiment d'avoir fait du début jusqu'à la fin sans avoir manqué quelque chose en fait. Donc ça fait que bon, j'aime pas trop être interrompu quand je fais quelque chose. Mais après, ça ramène pas des disputes et autres. Non, c'est juste comme on dit, on est différents. Et quand tu apprends à connaître ça, à accepter ça, ben ça va. Au début, c'était pas facile parce que bon, on n'accepte pas la différence de l'un et de l'autre, ça c'est sûr. Mais quand tu comprends qu'on est vraiment différents, que Dieu nous a créés déjà différemment, qu'on communique différemment, tu apprends à comprendre comment l'autre communique et tout. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, tu peux me parler plutôt le soir, en fin de journée, tout comme ça, il n'y a pas de souci. Mais en pleine journée comme ça, là, c'est trop de temps mort pour moi, en fait. Mais bon, on s'adapte. Ouais. Voilà. Bon, il y a 2 questions qu'on va passer parce qu'on a déjà répondu. Bon. Okay. Qu'est-ce qu'il pourrait manger tous les jours? Qu'est-ce que je pourrais manger tous les jours? Toi, la loco. Et la tchéké surtout. Oui. Avec du poisson. Oui. J'aime pas manger à loco sans la tchéké. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'aime beaucoup. Placali aussi. Je peux manger placali tous les jours. Ça. Lui, je vais vous citer donc les 4 plats que M. Ogura peut manger tous les jours. Tu lui demandes lundi, tu veux manger quoi? Il y a du riz. Mardi, tu veux manger quoi? Il y a du riz. Mercredi, un peu de riz d'eau. Il peut manger du riz. Tous les jours. Il peut manger du riz vraiment, mais vraiment tous les jours. Tous les jours. Ensuite, donc le riz, surtout accompagné de sauce arachide. Il peut manger la sauce arachide. Après, je mange la sauce arachide tous les jours. Oui, quand il y en a, mais tu es capable. Ouais. Aloko et ketchup. Il peut manger aloko et ketchup tous les jours. Tous les jours. En fait, je ne comprends pas. Non, finalement, même en fait, c'est 3 choses que tu peux manger tous les jours. Aloko, sauce arachide, riz. L'oignonnade. Oui, l'oignonnade, ça c'est ma recette à moi. Mais je sais faire l'oignonnade. C'est moi qui t'ai montré cette recette. Mais est-ce que c'est toi qui as créé les oignons même? Eh frère, tu es sur ma chaîne. Donc quoi? Voilà, donc mais vraiment ça tourne autour de ça. Aloko, riz, sauce arachide. En fait, si vous voulez un truc très simple, j'aime pas réfléchir pour beaucoup de choses. J'aime pas réfléchir pour m'habiller. J'aime pas réfléchir pour savoir ce que je vais manger. Donc ça fait que... Mais après, moi personnellement, quand j'aurai un peu plus d'argent, je vais embaucher un chef. Il va me faire un menu du lundi au vendredi et puis je réfléchis pas à ça. C'est juste ça en fait. Sinon, c'est pas que je sais pas préparer autre chose, je mange pas autre chose.
C'est juste que si je ne dois pas réfléchir, pour un truc, je vais te dire du riz avec de l'oignonnade, tout du poulet, de la locosianade, voilà. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça. Ok, dernière question, donc la dernière ici. Quel est mon rêve? L'un de mes plus grands rêves en tout cas. Aider le maximum de femmes à être épanouies dans leur foyer, de leur relation avec leurs enfants. Et, ou alors t'occuper des bébés en tant qu'infirmière. Mais moi, je dirais que c'est plutôt le premier qui domine sur le reste. Je pense que tout ce qui est lié à la femme, à la maternité, ça me passionne beaucoup en fait. Donc je veux vraiment aider les femmes. J'aimerais être conférencière, voilà, faire des ateliers, des trucs comme ça pour rassembler les femmes et les aider. Ça me tient beaucoup à cœur en fait. Parce que j'aime pas voir une femme, surtout une maman ou une épouse souffrir et tout, ça me fend le cœur. Voilà. Maintenant, ton rêve, je pense que ce serait avoir suffisamment de ressources financières, donc être riche, pour pouvoir en fait aider les orphelins, les personnes démunies en fait. Je pense que tout ce que tu fais là est lié quand même à ça en fait. Mais le but au fait c'est que on a tous beaucoup reçu de plusieurs personnes et tout. Moi je suis orphelin de père et de mère, mais bon c'est ma soeur qui s'occupait de moi jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et elle continue de le faire, et même depuis que je suis marié et tout, ben, je suis son enfant en fait, concrètement je suis devenu son fils. Je suis plus que son petit frère, donc déjà je lui dis merci pour ça. Et moi, ce que je déteste en fait le plus dans la vie, c'est de voir les gens qui n'ont pas confiance dans leur potentiel, leur capacité. Je pense que Dieu nous a créés tous différents, tous uniques. Il a mis des choses en chacun d'entre nous. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons peut servir pour faire du bien aux autres. Quand on parle souvent de la gloire de Dieu, en fait, Dieu utilise les gens pour les autres. Il nous utilise pour les autres. Il nous utilise avec ce qu'on a pour les autres. Tout ce que nous avons, que nous faisons, ce n'est pas pour nous, notre petit cercle restreint avec notre famille, nos femmes. À un moment donné, tu risques de t'ennuyer si tu es milliardaire et que c'est juste toi et ta famille, vous en profitez. Ça ne sert à rien. C'est vraiment de donner un retour aux autres. Il y en a qui ont eu beaucoup moins de chance que nous, beaucoup moins de grâce que nous de vivre certaines choses, d'être dans une maison, d'avoir un toit, d'avoir, je ne sais pas moi, pouvoir se déplacer, être en Europe, etc. Les conditions de vie qu'on a. Et si on doit être riche demain, si on doit avoir de l'argent demain, si on doit être une solution pour les gens demain, c'est juste pour donner un retour en fait. Donner un retour pour les formations que tu as eues, etc., etc. Donc voilà, moi, je le dis clairement, moi je gagnais de l'argent, pas pour être le plus riche du cimetière, mais parce que l'argent est un moyen d'aider des milliers, voire des millions de personnes. On dit l'argent répond à tout, ça répond à ça en fait. Si on a de l'argent, moi je suis frustré de voir des fois qu'il y a des gens qui veulent passer le permis, mais ils n'ont juste pas d'argent en fait pour passer le permis. Ils veulent aller dans des grandes écoles, puis ils n'ont juste pas l'argent pour aller dans des grandes écoles. Et si tu es riche demain, tu peux créer des fondations, avoir des fonds, etc. pour aider toutes ces personnes-là. Voilà. Après, c'est pas la charité, comme on va dire, je sais pas comment les gens m'appellent ça, juste donner pour donner. Non, tu donnes pour aider des gens qui derrière pourront faire quelque chose. Voilà, il y a des plus démunis qui n'auront jamais la chance que toi tu as, mais toi si tu l'as, tu peux donner un retour aux autres. Donc c'est un peu ça en fait, moi ma vision en termes de choses. Amen, Bishop. Oh, mama. Oh, ces paroles m'ont touché au plus profond de moi. Une dernière question, mais genre, dernière question. Comment tu dis c'était fini? Oui, mais ça c'est moi-même maintenant qui pose la question. Comment tu as vécu la grossesse? La grossesse, cette deuxième, comment tu l'as vécu? Oh franchement, j'ai vécu simplement, enfin, moi, en fait, à partir du moment où j'ai vécu la première avec Mathis, qui était la plus complexe, émotionnellement, physiquement, spirituellement et tout, enfin, la deuxième, je me suis dit, bon, elle va accoucher quoi. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... Oui. Mais le plus difficile à voir, c'était de voir que tu étais très fatigué par rapport à la première, je pense. Oui. Tu étais très fatigué, ça t'empêchait de faire beaucoup de choses, donc bon. Voilà, mais à part ça, c'était cool. Par exemple, j'ai vu ça allait. Il n'y avait pas de problème majeur, difficulté, non. Voilà. Alors, donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette vidéo. Est-ce que tu as kiffé? Tu as aimé? Oui, j'ai aimé, c'était bien, c'était cool. Abonnez-vous à sa chaîne, likez, activez la cloche sinon vous n'allez pas recevoir les notifications chaque fois qu'elle sort une vidéo. Suivez-la sur Instagram parce qu'elle donne beaucoup de conseils là-bas quotidiennement sur Instagram. Et puis comment on fait pour te joindre si on veut... Oh, ben, si tu veux me contacter, tout ce qui concerne marketing, création de contenu, il y a ma chaîne YouTube. Tu peux me suivre sur Instagram et sur LinkedIn. C'est les 3 plateformes où je suis. Facebook, tu vas juste voir les partages que je fais de l'église. Je partage des trucs de l'église, à part ça, je fais pas grand chose sur Facebook. Voilà. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et puis plein de bisous. Ciao.